Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que, comme les participants et les membres du Marketing Lab, vous vous posez tout le temps, chaque année finalement, la question, quand on arrive en période estivale, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pendant l'été? C'est un sujet qui revient régulièrement sur Misscom et j'essaye toujours de l'aborder sous un angle différent pour pouvoir vous apporter de l'eau à votre moulin et vous aider justement à mieux communiquer pendant cette période-là. Donc aujourd'hui, format qu'on a rarement utilisé sur Misscom, 6 trucs à faire pour votre com sur juillet-août, parce que oui, ça reste essentiel de pouvoir communiquer, et donc on le voit tout de suite. Et si jamais cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, et si vous me découvrez, salut à tous, je suis Claire Négrier avec Misscom. Depuis 2012, j'accompagne mes clients dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création de leur branding et de leurs outils, en finissant par la formation, parce que oui, c'est une compétence indispensable au développement de votre entreprise. Et puis 2018, on attaque les vidéos, vous en avez plus de 500 à la date d'aujourd'hui, 29 juin 2023, qui sont sur la chaîne, donc n'hésitez pas. C'est une ressource que je vous offre et j'ai à cœur de répondre à vos problématiques, donc j'ai besoin de les connaître, donc n'hésitez pas également à les partager. Bref. Là, cette intro est suffisamment. Donc 6 trucs à faire pour votre communication sur juillet-août. Je me suis un peu creusé la tête pour celle-ci, parce que, selon chacun, on a tous nos curseurs, on a tous des priorités différentes, et c'est quelque chose qui va être pertinent ou non à faire par rapport à votre quotidien. Donc, le premier élément qui m'est venu, c'est se former. Comme c'est une période qui est souvent un peu plus ralenti pour bon nombre d'entreprises, petites structures j'entends, et qui ne sont, encore une fois, pas dans une notion de réponse à une urgence, on a plus de temps. Donc justement, l'été, c'est super intéressant pour se former. Que ce soit au métier de la communication ou un autre, mais là, on est sur une thématique marketing com, donc je vais quand même prêcher pour mon métier. Oui, se former pendant l'été aux réseaux sociaux, au web notamment, c'est quelque chose qui bouge constamment et qui va avoir un intérêt pour votre entreprise d'intégrer les nouvelles fonctionnalités pour la rentrée de septembre. Parce que oui, on connaît déjà les changements d'algorithmes qui vont avoir lieu. Donc c'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai proposé les prochaines formations après le 15 août pour rattaquer du bon pied et que vous puissiez faire les choses correctement en bonne et due forme. Bon, bien évidemment, vous pouvez vous former dans n'importe quel domaine d'activité, mais voilà. Une des actions propices pour votre entreprise, pour cette période-là, c'est se former. Et vous le savez, je le répète, la communication, c'est indispensable. Deuxième action, revoir vos contenus. Alors, revoir les contenus ne veut pas dire les réécrire. Revoir le contenu, c'est très large. Ça va être revoir ses thématiques. Est-ce que le contenu que je partage est pertinent? Voir les statistiques, quels sont les articles les plus consultés, les moins consultés. L'objectif de cela, c'est de pouvoir booster ce qui marche, compléter ce qui marche et essayer de voir sous un autre angle ce qui ne marche pas ou ce qui est moins intéressant ou d'optimiser. Donc on va pouvoir avoir 2 actions. Dans celle-ci, ça va être la modification des contenus pour essayer de les optimiser et la complémentarité, c'est-à-dire de créer de nouveaux contenus, soit pour essayer de nourrir davantage celles qui marchent moins bien, et surtout de continuer à surfer, voilà, chercher le terme, sur ceux qui fonctionnent. Ceux qui fonctionnent, du coup, on va pouvoir les compléter avec d'autres articles pour pouvoir nourrir, et encore une fois, en synergie, ça va augmenter le nombre de visites, ça va augmenter votre notoriété, votre crédibilité, et surtout, également, votre référencement. Donc revoir les contenus, c'est quelque chose d'essentiel. Revoir le timing également. Je pense notamment aux réseaux sociaux. Quand est-ce que je poste? Comment ça se passe? Quelles sont les réactions? Qu'est-ce que je peux faire mieux? Qu'est-ce qui vaut mieux que j'évite? On fait un bilan. Mais c'est pas juste un bilan pour voir si effectivement ça a développé l'entreprise. Non. Là, on va se recentrer vis-à-vis de cela. Et puis bien évidemment, on va aller réfléchir. Qu'est-ce qu'on aurait envie justement de mettre en œuvre un peu plus? Troisième action, mettre à jour votre site internet. Je ne le répéterai jamais assez.
Le site internet est en fin de compte le système nerveux de votre entreprise aujourd'hui par rapport, ou en tout cas le système nerveux de votre communication, puisque c'est grâce à lui, étant donné que les recherches sont sur internet, qu'on va finir par vous trouver. Donc mettre à jour, c'est aussi un point crucial, notamment vis-à-vis du référencement. La note sur les mises à jour et le fait d'avoir un site qui vit et qui est mis à jour régulièrement, c'est-à-dire il y a la création de contenu qu'on vient de voir, mais il y a aussi la mise à jour des pages. Changer des témoignages, changer des dates, changer une virgule, rajouter un titre, optimiser, revoir, remanier, donner des compléments d'infos. Google adore ça et on le fait pas assez souvent. Parce que oui, la création de contenu, ça prend du temps. Mais finalement, mettre à jour un contenu en changeant une virgule, en rajoutant une phrase, en reformulant quelque chose, là encore, vous allez maximiser votre impact parce que pour le coup, la note de référencement va vraiment avoir un effet boostant alors que le temps passé à faire ça est moindre. Donc c'est quelque chose d'intéressant, notamment aussi, comme on a pu le voir mardi, sur la récupération des informations, que ce soit les avis clients, qu'il faut mettre à jour sur le site. Les récupérer, c'est une chose, les uploader là où c'est intéressant et propice en est une autre. Vérifier également, notamment par rapport à la création de contenu, ça reste de la mise à jour de site web, qu'on ne peut pas travailler sur le fameux maillage interne. Maillage interne en référencement, c'est le fait qu'on fasse des liens entre les pages de notre propre site web. Donc, stratégiquement et le plus fluidement possible, c'est des articles entre eux, des produits vers des articles et des articles vers des produits. C'est le principe de cocon sémantique. Cette idée-là, on n'y pense pas, on ne le fait pas exprès quand on est dans le jus, on n'a pas le temps de vérifier, donc c'est très intéressant et opportun de venir placer les choses et vérifier que, tiens, sur ce texte-là, il y a peut-être un lien à faire sur cette page-là, etc. Ce qui va, in fine, avoir un poids et un intérêt vis-à-vis de votre visibilité. Encore une fois, il ne faut pas l'oublier, si vous n'êtes pas visible, vous n'existez pas, tout simplement. Donc c'est ultra important. Et l'été, justement, comme on a plus de temps, je vous invite à le passer, à vérifier et à voir comment optimiser ces fameux liens et mettre à jour comme ça votre site web. Votre portfolio, ça en fait partie, les témoignages, tout ce qui vous passe par la tête et que vous avez envie de partager, mettez-le à jour pendant l'été. C'est toujours intéressant et encore une fois, ça va vous donner un boost de référencement parce qu'on met les mains dans le cambouis un peu plus que d'habitude. Quatrième possibilité, faire une offre d'été. Alors je parle en termes de communication, bien évidemment. Une offre d'été, et ça, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est simplement d'avoir une autre façon de communiquer sur ses produits et services. Ça ne veut pas dire qu'on va lancer un produit dédié ou un service dédié. C'est juste de communiquer de manière différente par rapport à l'été. D'avoir peut-être quelques critères. Alors ça peut être sur le tarif, même si ça c'est commercial, mais on peut faire une offre tarifaire effectivement pendant l'été. Parce que vendre à 20% de moins, c'est toujours plus intéressant que de ne pas vendre du tout. Vous avez aussi, sur le timing, comme vous êtes plus dispo, vous pouvez justement proposer une offre plus VIP, avec une assistance plus personnalisée, avec un suivi plus conséquent, ou en tout cas plus régulier, puisque vous êtes plus disponible. Ça peut avoir, en changeant justement quelques switches au niveau de vos offres, et en communiquant dessus, c'est surtout ça qui est important, ça peut vous apporter justement un peu de travail pendant l'été. Donc on va aussi booster les ventes par le biais de la communication en changeant de rythme, en changeant un petit peu la prestation juste sur cette période-là. Autre action que vous pouvez faire pendant les vacances, bien sûr, et on l'abordera davantage la semaine prochaine, c'est de préparer votre rentrée. La rentrée, c'est pas le jour de la rentrée qu'il faut la préparer. Souvent, on la prépare 3 mois, 6 mois à l'avance. Mais préparer votre rentrée, c'est aussi faire des tests. Ça, on l'a déjà un petit peu abordé dans certaines vidéos. C'est ultra propice l'été parce que les gens sont en vacances, ils sont plus décontractés. Donc, l'acceptation de bourdes, d'erreurs ou de choses qui ne marcheraient pas ne vous coûteront pas aussi cher que si vous le faites à d'autres moments de l'année. Donc, préparez votre rentrée, réfléchissez à ce que vous voulez faire, réfléchissez à quel contenu vous avez envie de partager, comment vous voulez le faire, s'il y a des nouveaux trucs que vous voulez mettre en place ou pas. Commencez à le tester, à juger, à jauger, à poser des questions. Encore une fois, les périodes les plus propices sur l'échange social, que ce soit sur les réseaux sociaux ou pas, et en tout cas avoir de l'interaction avec les gens, clients ou pas, c'est toujours Noël, jour de l'an et les vacances parce que les gens sont beaucoup plus prompts
à donner leur avis, leur réponse et être dans l'interaction. Donc il faut aussi profiter de ce moment pour pouvoir le faire également. Dernier point, et on en aura fini pour ces fameux 6 trucs à faire pour votre communication pendant l'été, c'est de garder le lien. Tout le monde n'est pas en vacances en même temps. On n'est pas 68 millions de personnes en France à partir en vacances pendant 2 mois. C'est pas vrai. Il y a toujours des gens qui sont là et ceux-là, il ne faut pas les oublier. Et c'est un point ultra important, ultra intéressant à faire. Restez en lien avec ceux qui travaillent. Et vous aurez toujours 2 communautés. Donc il y a une communauté sur la... C'est par quinzaine. 15 premiers de juillet. Donc là, il y a un peu plus de monde en général. Mais la 2e quinzaine de juillet, 1re quinzaine d'août et 2e quinzaine d'août. Restez en lien avec ceux qui sont là. Même si votre communauté est moins présente, elle va quand même être existante puisque tout le monde ne part pas. Donc gardez le lien régulièrement, notamment avec ce qu'on a dit justement au-dessus. Et puis, utilisez cette période pour faire de votre communauté votre panel et tester justement des choses que vous pourriez mettre en place. Restez dans le lien, peut-être un peu moins fréquemment, mais restez présent, c'est ultra important. Et puis justement, garder le lien, et ça on l'a vu, ça sous-entend aussi annoncer et répéter aux gens quand est-ce que vous partez, quand est-ce que vous fermez votre entreprise, quand est-ce qu'ils ne vous verront plus sur les réseaux sociaux, et encore plus important, quand est-ce que vous revenez. Oui, les algorithmes fonctionnent sur l'interaction humaine, mais pas que. Et c'est vrai que du moment qu'on est absent pendant plus de 4 jours, les algorithmes vont nous punir de plus être présents. Et comme on prend souvent 2 semaines de vacances au minimum consécutives, ça a un impact sur notre visibilité. Donc prévenir les gens, déjà, c'est de les préparer au fait de plus vous voir, parce que des fois certains peuvent être surpris, donc c'est quelque part un moyen de rester en lien, et puis surtout de leur donner rendez-vous pour la rentrée. C'est ultra important là aussi de pouvoir dire où est-ce que vous allez être, comment vous allez être en interaction avec eux, parce que ça peut être différent. Par exemple moi, j'envisage justement, vous le savez, je coupe Misscom, je coupe NCNcom également pour toute la... en termes de réseaux sociaux pour toute la période estivale, mais je resterai active, sauf sur mes 3 semaines de vacances, sur le Marketing Lab, sur mon profil également, et bien évidemment par email. Parce que pour moi, c'est un lien que j'ai envie de partager. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de booster, de partager, et de gérer, et de rester en lien avec les gens. Et c'est exactement ça. Et l'idée, surtout de leur annoncer votre retour, c'est pour que les gens puissent être présents le jour où vous reprenez pour venir corriger l'algorithme qui, lui, ne vous montrera pas puisque vous avez été absent. Et quand vous allez revenir, eh bien justement, si vous avez donné rendez-vous à votre communauté, elle sera présente et ça vous permettra de faciliter les choses en termes de retour pour que l'algorithme vous remontre. Si les gens savent déjà que Misscom, ça reprendra le 5 à 11h, le 5 septembre à 11h. Le rendez-vous est pris, le rendez-vous est là. On peut tout oublier d'ici là, mais le 5, on sait qu'on est là. Donc à partir de là, eh bien, les gens seront présents à la fois sur mes différents réseaux, sur mes différents médias où je propose les vidéos pour cette notion de rentrée. Et donc le fait de leur donner rendez-vous, de vous donner rendez-vous, et que vous reveniez justement à heure fixe précisément quand je suis en ligne, va booster l'algorithme pour nous remontrer. Ce sont quelques petits trucs et astuces qu'on voit d'ailleurs dans le programme Synergies qui débarque à nouveau à la rentrée. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, je vous invite à me contacter par message privé ou par mail à claire@misscom.fr. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour la dernière thématique sur la préparation de la rentrée. Pas encore ce que je vais faire et j'attends justement si vous en avez vos questions, vos idées et tout ce qui pourrait m'aider à construire la dernière thématique avant l'été. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!